à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki où je vous retrouve aujourd'hui pour traiter un sujet que vous m'avez énormément demandé. Je reçois beaucoup de messages très régulièrement à ce propos où vous me demandez des conseils, où vous me sollicitez à propos de cette thématique. Donc aujourd'hui j'ai enfin décidé de la traiter et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les chevaux qui montent en pression, qui chauffent et qui se mettent à paniquer et on va essayer de comprendre comment faire pour faire baisser la pression et remettre au calme. C'est un mécanisme qui est essentiel pour être dans la sécurité avec son cheval et faire des choses dans un élan positif. Donc on va essayer de comprendre comment ça marche, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à cette remise au calme, comment ça marche. Donc je vous propose d'explorer ce sujet ensemble aujourd'hui. Cette vidéo va être un petit peu longue parce que, comme souvent, j'ai décidé vraiment d'entrer au cœur du sujet, d'aller dans le détail, et pour ça, cette vidéo va être construite en 5 grandes parties. Tout d'abord, on va commencer par le début, c'est-à-dire comprendre le comportement. Un cheval qui chauffe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça engendre ? Qu'est-ce que le cheval manifeste ? On parlera aussi du seuil de tolérance, qui est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre comment fonctionne la pression dans la tête du cheval. On parlera aussi de l'explosion, ce moment où la pression est tellement forte que ça finit par exploser. Et puis on terminera par se demander, est-ce que le cheval a le choix ? Est-ce qu'il peut choisir de ne pas monter en pression ? Est-ce qu'il le fait exprès ? Ce sont des questions qu'on va se poser dans cette première partie. Les 2 parties suivantes, ce sera consacré tout simplement à comprendre pourquoi le cheval monte en pression. Quels sont les motifs qui vont le faire chauffer ? Alors on verra que ça peut venir soit du cheval lui-même, parce qu'il a peur, parce qu'il est joyeux, parce qu'il est conditionné, parce qu'il est en désaccord, ou alors ça peut venir du cavalier, et là c'est vrai que c'est quand même la situation la plus courante. Parce que le cavalier n'a pas vu les signes que le cheval était en train de lui envoyer, parce qu'il n'est pas clair, parce qu'il agresse le cheval sans forcément s'en rendre compte, parce qu'il empêche la fuite, parce qu'il est trop exigeant ou encore parce qu'il ne gère pas ses propres émotions. Ensuite, 4e partie, qui je pense est celle qui va vous intéresser le plus, on va comprendre les solutions qui peuvent nous aider à calmer un cheval qui monte en pression et à revenir au calme. On verra l'importance de l'empathie qui est pour moi la première chose à avoir quand on vit ce genre de situation. On parlera ensuite de la gestion de nos propres émotions en tant que cavalier. On parlera de la confiance qu'il y a entre le cheval et le cavalier parce que c'est important dans le contexte de la pression. On parlera du contrôle des pieds, de l'adaptation, de la gestion du corps du cavalier, là encore comment faire passer des messages. Et puis on terminera sur les pauses et puis sur savoir s'arrêter, qui là encore est extrêmement important. Et enfin, dernière et 5e partie qui va concerner les choses d'un point de vue plus éducation. On va essayer de comprendre l'intérêt du calme. Vous le savez, sur Animaiki, je prône le calme à 300% avec les chevaux, j'en parle très souvent. Donc on va essayer vraiment de comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi important, qu'est-ce que ça apporte. On se demandera aussi comment instaurer le calme avec un cheval, comment en faire une habitude. On parlera du fait d'anticiper pour le cavalier, ce qui est quand même une grande aide. Et puis comment s'entraîner à gérer la pression. Et on terminera avec quelques petits détails pour finir et clôturer le sujet. Donc voilà, vaste programme, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans cette introduction. Et c'est parti, on se penche dans le sujet. Un cheval qui monte en pression, c'est quoi ? Eh bien en fait, c'est un cheval qui se laisse submerger par ses émotions. Ça arrive à cause d'un contexte, ça peut être l'environnement, ça peut être le cavalier, ça peut être un événement précis. Et en fait, ça va déclencher des émotions chez le cheval. Ça peut être des émotions autant négatives que positives, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Sauf que le problème, c'est que les émotions en question, elles vont être tellement fortes pour le cheval qu'il va pas réussir à les gérer. Et du coup, il va monter en pression. Alors bien entendu, quand on parle de ce genre de choses, on parle bien ici de pression morale. On n'est pas sur une pression physique. On est sur de la pression vraiment, c'est ce qui se passe dans la tête du cheval. Et en fait, le cheval concrètement, il est en train de se mettre en état de stress. Il va chauffer parce qu'il ne maîtrise plus rien. Donc c'est la panique.
c'est une situation qui est quand même très délicate, que ce soit du côté du cavalier ou du côté du cheval, pour les deux, parce qu'un cheval qui monte en pression, c'est un cheval qui ne contrôle plus rien du tout. Et surtout, c'est un cheval qui n'arrive plus à réfléchir correctement. Parce que l'état de stress dans lequel il est en train de se mettre, ça bloque le cerveau. Et comme le cheval n'est plus capable de réfléchir, il va devenir incontrôlable, que ce soit physiquement ou moralement. Donc en général, un cheval qui monte en pression, il va venir s'opposer et il va essayer de trouver des solutions sans réfléchir du coup. Donc en général, il peut très vite basculer soit dans la fuite, c'est-à-dire qu'il va essayer de partir, mais il peut aussi basculer dans la défense, comme par exemple essayer d'agresser le cavalier pour trouver une porte de sortie. Donc ça peut être extrêmement dangereux et c'est un comportement qu'il faut impérativement apprendre à maîtriser pour éviter les accidents. Chaque cheval gère la pression différemment et chacun va monter en pression plus ou moins vite et plus ou moins fort. Tous les chevaux ne montent pas en pression pour les mêmes motifs. Ça se trouve, un même élément va complètement faire monter en pression un cheval A, alors que le cheval B, il n'en aura rien à faire. Donc vraiment, je pense qu'il existe autant de réactions que de personnalités, tout simplement. Il y a aussi des intensités qui sont différentes. Pour certains chevaux, monter en pression, c'est extrêmement rare. Je pense aux chevaux qui sont très placides, qui ont de l'expérience, qui ont de l'âge, voilà, qui ont un petit peu tout vu et qui sont cool, pépères. Ces chevaux-là vont peut-être monter en pression de temps en temps, mais ça va être rare. Et quand ils vont monter en pression, ça va vraiment être tranquille. A l'inverse, pour d'autres chevaux, la montée en pression, c'est une normalité. C'est ultra fréquent, ils font ça presque limite tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène qui est propre à chaque individu et qui est très variable. Alors en général, un cheval qui monte en pression, ça va se traduire par du mouvement. On va voir le cheval qui est dans la fuite, qui accélère, qui a des déplacements incontrôlés et qui a des gestes qui sont brusques et saccadés. Et en général, c'est souvent ça qui va causer les accidents, c'est-à-dire les phénomènes de mouvement et de vitesse. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'effet de Sundente. Par exemple, si un cheval monte en pression, qu'on s'en est pas rendu compte, qu'on n'a pas vu les signes, et bien du coup, si la pression est vraiment trop forte pour lui, au bout d'un moment, il va exploser parce que ça fonctionne un peu comme une bombe à retardement. Et du coup, là, on va avoir un effet de Sundente parce que le cavalier ne s'y attendait pas du tout. Et là, ça peut être vraiment très très embêtant parce que d'un coup, on a une très grosse fuite ou un très très gros mouvement qu'on n'avait absolument pas anticipé. Et là encore, ça peut être très dangereux. Alors ce qu'il faut comprendre et qui est extrêmement important, c'est que chaque cheval a un seuil de tolérance dans la gestion de ses émotions. Ce seuil, tant qu'on ne le dépasse pas, tout va bien. Mais par contre, si on atteint cette limite, ce sera la panique. Alors un cheval qui a un seuil bas, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est un cheval qui va exploser directement. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans le rouge à la moindre occasion et il va monter en pression tout de suite et très fort. Il va vraiment réagir au quart de tour, c'est le genre de chevaux qui ne tolèrent absolument rien. Ces chevaux-là, en général, c'est des profils du type des chevaux qui ont beaucoup de sang, des chevaux très sensibles, des chevaux difficiles ou encore des chevaux qui ont eu une mauvaise expérience et qui ont des souvenirs très négatifs, des chevaux en rééducation, ce genre de choses. Et quand on parle de seuil haut, on va parler d'un cheval qui va monter en pression, mais de manière progressive. C'est-à-dire que ça va monter petit à petit, ça fait un crescendo émotionnel et le cheval va prendre sur lui. C'est-à-dire qu'il garde le contrôle, il fait vraiment des efforts pour lutter contre ses émotions, pour vraiment se contenir et essayer de gérer au mieux ce qui se passe autour de lui. Ça se voit pas forcément pour un œil débutant lorsqu'un cheval est dans ce processus-là, qu'il est en train de monter en pression tout en essayant de garder le contrôle. Mais par contre, comme n'importe quel cheval, quand on finit par atteindre le seuil de tolérance de l'individu, ça finit par exploser.
Je vais aussi noter un petit cas particulier que je trouve très important parce que c'est pas forcément des chevaux qu'on rencontre tous les jours, mais c'est bien de savoir qu'ils existent et si jamais on est face à un cheval comme ça, bah, de s'adapter. C'est tout simplement ces chevaux qui ne laissent rien paraître. C'est-à-dire que quand on les regarde, ils sont sages, ils sont immobiles, mais intérieurement, ils vivent un véritable chaos. Ces chevaux-là, ils gèrent la pression de manière sourde en fait. C'est-à-dire que physiquement, on voit rien. Ils bougent pas, ils sont tranquilles, mais mentalement, ils sont complètement noyés, complètement terrifiés. En général, ce sont des chevaux très introvertis, qui ne s'expriment pas, et je trouve que c'est des chevaux extrêmement compliqués parce que du coup c'est très difficile de voir où est leur seuil de tolérance et puis de détecter chez eux les signes de ce qu'ils ont dans la tête. Ça peut être des chevaux qui ont vécu des traumatismes, qui sont dans des grosses rééducations. Et en général, c'est des animaux qui ont vraiment besoin de reprendre confiance et en fait de réapprendre à s'exprimer quelque part. Ces chevaux-là, il peut y avoir un véritable danger parce qu'en fait, on ne voit pas le mal-être, on ne voit pas la détresse chez eux parce qu'ils manifestent rien. Mais un cheval qui manifeste rien, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien dans sa tête. Donc je pense qu'il faut y faire quand même extrêmement attention et savoir que ces chevaux-là existent. Quoi qu'il en soit, détecter où se situe ce seuil, s'il est plus ou moins bas, c'est primordial parce qu'il faut essayer à tout prix de ne jamais le dépasser. Alors, suivant les chevaux, c'est plus ou moins flagrant. Il y a des chevaux chez qui on comprend tout de suite où est le seuil. Il y en a d'autres, c'est très subtil à détecter, mais il faut vraiment s'entraîner et sur chaque individu, savoir où sont ses limites. Un cheval qui chauffe, il faut considérer ça comme une cocotte minute, comme une bombe à retardement. C'est-à-dire que le cheval, à la base, il est normal, dans un état stable, et puis il va y avoir l'élément déclencheur de la pression. Le cheval va monter en pression de plus en plus jusqu'à atteindre son seuil de tolérance. S'il dépasse le seuil de tolérance, il va exploser. Et là, en fait, on arrive au bout du processus de la pression et c'est là qu'il y a le plus gros danger. Si on ne stoppe pas cette course à la pression, le cheval va finir par exploser à un moment ou à un autre, c'est obligatoire. Alors un cheval qui explose, c'est quoi concrètement ? En fait, c'est un cheval qui panique totalement, qui va essayer de fuir un petit peu n'importe comment et puis qui va essayer de se défendre. C'est vraiment ultra dangereux. Alors, il faut faire attention parce que il faut savoir que si un cheval a explosé et que la pression est toujours constante, il peut exploser encore. Parce que exploser, ça permet au cheval d'exprimer ses émotions, de faire sortir ce qu'il est en train de ressentir, mais il peut le faire plusieurs fois d'affilée. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de se dire « il a explosé une fois, je suis tranquille ». Non, si l'élément déclencheur est toujours présent, s'il y a toujours de la pression dans l'atmosphère, le cheval peut exploser 2, 3, 4, 5 fois et ainsi de suite. Quand on est avec un cheval, il faut vraiment jamais le pousser à exploser. C'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix. Et ce qui va nous aider à éviter que ça explose, c'est tout simplement l'observation et ça c'est ultra important. Ce qu'il faut faire, c'est détecter les signes parce qu'en fait, un cheval, il prévient toujours avant d'exploser. Tout le temps. Ça peut être des micro-signes, mais il prévient tout le temps. Et du coup, il faut le prendre en charge pour éviter que ça explose, pour éviter de dépasser le seuil, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, et ça se passe par l'observation dans un premier temps. Alors on va aborder un point extrêmement important. Est-ce que le cheval a le choix de monter en pression et d'exploser ? Est-ce que c'est une décision de sa part ? On va y répondre très franchement, non. Le cheval ne fait pas exprès de monter en pression. Il ne choisit pas de perdre le contrôle de ses émotions. C'est un état qu'il est en train de subir. C'est vraiment un mal-être. Un cheval qui monte en pression, c'est un cheval qui est en détresse. Et pour lui, ce serait bien plus confortable s'il était toujours cool et stable, comme nous. Si on peut éviter le stress, bien entendu, on le fait. Donc, c'est pareil pour le cheval. Si le cheval peut éviter de monter en pression et d'être en stress, il le ferait, c'est certain.
Mais le cheval, voilà, il faut vraiment le savoir, il ne fait jamais les choses pour nous embêter, pour se moquer de nous. Et tout ça, ça s'explique cérébralement. C'est-à-dire que dans son cerveau, il n'est pas capable d'avoir ce genre de raisonnement. Pour mieux comprendre ce que le cheval peut faire ou non au niveau de son cerveau, on va se pencher sur le lobe frontal et plus précisément sur le cortex préfrontal. Cette zone est responsable de tout ce qui concerne la planification et le raisonnement. C'est ce qui permet de faire des plans, de prévoir l'avenir et d'élaborer des stratégies. Si on compare nos deux cerveaux, on se rend compte que chez l'homme, le lobe frontal est particulièrement développé. Au contraire, chez le cheval, c'est une zone bien plus petite et plus restreinte. Par conséquent, ça veut dire qu'un cheval n'est tout simplement pas en mesure de construire des raisonnements du type je vais me cabrer pour énerver mon cavalier, je vais faire comme si j'avais peur, ou encore je vais faire croire que je vais sauter l'obstacle et au dernier moment je vais refuser. Le cheval n'a littéralement pas la capacité cérébrale de penser comme ça. Il peut pas mentir, il peut pas comploter, il peut pas faire semblant. Alors s'il monte en pression, c'est pas pour nous embêter, c'est qu'il peut pas faire autrement. On va maintenant noter les raisons qui peuvent pousser un cheval à monter en pression. Et on va commencer par comprendre pourquoi il monte en pression lorsque ça vient de lui. C'est-à-dire que là, ça n'a rien à voir avec le cavalier, c'est lorsque le cheval va venir se mettre en pression tout seul. Et là, on peut avoir plusieurs pistes. La première raison qui peut pousser un cheval à monter en pression, et quelque part, c'est l'explication la plus naturelle, la plus compréhensible, on va dire, c'est tout simplement quand il a peur. Souvent, c'est à cause de l'environnement, c'est-à-dire que le cheval va se mettre à monter en pression parce qu'il y a un élément qui l'a effrayé. Ça peut être le contexte général, un objet, un son, bref, il y a plein de choses qui peuvent faire peur aux chevaux. Si on prend un exemple, imaginons un cheval qui travaille dans un manège où il y a un miroir. S'il n'est pas habitué à ça, il va passer devant le miroir, il va peut-être voir son reflet et en avoir peur, donc du coup il va monter en pression. Ce qu'il faut comprendre avec la peur, c'est qu'en général, le cheval a une réaction à l'instant T. Dans notre exemple, si le cheval passe à côté du miroir, le reflet lui fait peur, il va faire un écart. Ça, c'est vraiment la réaction sous le coup de l'émotion. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette émotion que le cheval a ressentie, ça va déclencher une base de stress. Et cette base de stress, ça va être le début qui va initier l'escalade à la pression. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre en charge tout de suite cette base de stress. Ça doit être évacué, sinon le cheval va être de pire en pire. C'est-à-dire qu'il a eu peur de son reflet dans le miroir, mais s'il a peur d'autre chose après, même si c'est pas forcément un élément très effrayant, comme il a la base de stress, eh ben ça va la faire monter et on va grimper dans l'échelle de la pression. Donc du coup, il faut vraiment avoir conscience de ça. Une petite peur, plus une petite peur, plus une petite peur, et ben au final, la pression monte, et c'est de pire en pire, ça va finir par mal se passer. Très souvent, on associe la montée en pression à quelque chose de négatif. Mais pour autant, le positif, c'est aussi une raison qui peut pousser le cheval à monter en pression. La joie, c'est un sentiment qui peut dépasser le cheval tout autant qu'un sentiment négatif comme la peur. Prenons un cheval qui est très content, qui a un trop plein d'énergie, qui a une forte motivation, qui est très excité, et bah du coup, il peut monter en pression. Alors, même si ça part d'une bonne base au début, parce que bah voilà, le cheval est content, c'est quand même dangereux. Parce que si jamais il monte trop en pression, il va plus réfléchir correctement et il va plus être gérable. Comme exemple, on l'a tous déjà vécu, je pense, un cheval qui est content d'aller retrouver un copain, il est tellement dans son émotion d'aller voir l'autre cheval que du coup, il monte en pression et c'est n'importe quoi. On peut aussi prendre l'exemple d'un cheval qui se met à chauffer parce qu'il est heureux d'aller en balade. Ça lui monte tellement à la tête que, bah du coup, pression et peut-être explosion, parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Autre point très important, c'est qu'il y a des chevaux qui sont conditionnés pour chauffer, qui ont une prédisposition pour monter en pression vite et fort. Ça peut être à cause du tempérament. Un cheval, par exemple, qui est de nature très stressé, qui a un caractère angoissé.
Ça peut aussi avoir avec la génétique. Un cheval de Grand Prix, c'est vrai qu'il a quand même plus de chances de monter en pression plus vite et plus fort qu'un mérins qui vit au pré et qui a une vie qui est cool. C'est vrai que la race, c'est quand même important. Il y a des chevaux, génétiquement, on les a sélectionnés pour qu'ils soient plus sous pression que d'autres. Et puis l'éducation a énormément d'importance parce qu'il y a des chevaux qui ont appris à monter en pression. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Si on prend par exemple un cheval sur lequel on va crier systématiquement lorsqu'il monte en pression, c'est un cheval qui va se sentir en insécurité dans le moment difficile qu'il est en train de vivre. Il va sentir qu'il n'est pas pris en charge et au-delà de ça, qu'il est sanctionné. Donc c'est un cheval qui va perdre confiance et ce cheval-là, son seuil de tolérance va baisser. C'est-à-dire que petit à petit, la montée en pression va se faire de plus en plus rapidement et de plus en plus fortement. Donc il faut bien comprendre que la montée en pression, c'est aussi une habitude et un apprentissage. Il y a aussi le cas où le cheval n'a pas le même intérêt que nous et où il est en désaccord. Typiquement, je pense, par exemple, vous êtes en balade, vous êtes à une intersection, et vous voulez prendre le chemin de droite, et le cheval, lui, il veut prendre le chemin de gauche. Autre chose, vous êtes en carrière, vous travaillez sur du plat, et il y a un obstacle dans un coin, et le cheval, lui, il a super envie d'aller sauter. Ou encore, vous êtes avec un étalon, et vous l'empêchez d'aller voir une jument, parce que, on peut pas faire une saillie n'importe comment. Dans ce genre de contexte, il y a des accords et du coup, il y a un sentiment de frustration qui peut s'installer chez le cheval et si jamais ce sentiment-là est trop grand, le cheval peut monter en pression parce qu'il n'arrive plus à gérer ses émotions. Donc, c'est quand même délicat parce que on peut pas toujours faire ce qu'on veut et parfois, on a des désaccords avec le cheval, mais on peut pas faire autrement. Donc, parfois, ça peut mettre dans des situations qui peuvent être compliquées. Alors on a vu les raisons qui poussent un cheval à monter en pression par lui-même, donc maintenant on va voir quand il monte en pression par la faute du cavalier. Et honnêtement, je trouve que ces pistes-là sont à mon sens les plus courantes. C'est sans doute l'explication la plus courante. C'est tout simplement lorsqu'on a un cheval qui monte en pression très fort ou même qui va jusqu'à exploser, c'est souvent parce que le cavalier n'a pas vu ou n'a pas voulu voir les signes. Parce qu'on l'a dit, un cheval y prévient toujours avant d'exploser et pourtant, très souvent, les cavaliers ne se rendent pas compte ou ne tiennent pas compte de ce que le cheval est en train de dire et du coup, le seuil de tolérance est dépassé. Donc en tant que cavalier, on se doit d'être attentif, d'être observateur, de détecter quand ça va pas et tout simplement d'écouter son cheval. Par exemple, un cheval qui se cabre, c'est sûrement parce que avant ça, il a donné des signes annonciateurs. Ça peut être des tout petits signes, mais il a forcément commencé à exprimer ce qu'il avait dans la tête. Ça peut être des oreilles qui partent un peu en arrière, un cheval qui fait un peu la grimace, une queue qui fouaille, un cheval qui piétine un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même très très rare qu'un cheval, par exemple, qui se cabre, se mette à se cabrer juste d'un coup comme ça que ça sorte de nulle part. Il a dû prévenir avant. Un cheval qui monte en pression parce que le cavalier n'est pas clair, là encore c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est tout simplement que le cheval ne comprend pas. Parce que on doit se mettre à sa place. Si le cavalier n'utilise pas les bons outils et n'est pas clair, le cheval il peut pas comprendre ce qu'on attend de lui, il peut pas trouver de solution. Et du coup, il va monter en pression, c'est totalement logique, il fait ce qu'il peut. Si on prend comme exemple un cheval qu'on est en train de désensibiliser, mais avec un mauvais timing, du coup, le cheval va finir par fuir parce qu'il comprendra pas s'il doit marcher, s'il doit s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la gêne créée par la désensibilisation s'arrête. Il va monter en pression. Dès qu'on fait des choses avec un cheval et même avec n'importe quel animal, j'ai envie de dire, il faut vraiment avoir conscience de l'impact de ce qu'on fait. Il faut savoir que on peut tomber dans l'agression très facilement.
Par exemple, si vous mettez trop de pression quand vous êtes en train de longer votre cheval, je sais pas, par exemple, un stick un petit peu trop présent, qui pointe un peu trop vers la croupe, c'est pas forcément des choses que nous, on voit et dont nous, on a conscience, mais le cheval, lui, le remarque. Et bien, si on est avec un cheval très sensible ou susceptible, le cheval peut très vite se sentir agressé. Si on ne dose pas son énergie, si on y va trop fort, si on y va trop vite, ça peut vraiment déranger le cheval. Donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on fait et se dire que parfois, on va trop loin ou on se gère mal nous-mêmes et du coup, le cheval se sent agressé. Donc c'est quelque chose qu'on voit aussi très souvent. Si on est dans une situation délicate, et en général c'est le cas lorsqu'on a un cheval qui monte en pression, si on n'encadre pas le cheval correctement, on va être un boulet et on va empêcher la fuite. Et ça, c'est un véritable motif pour le cheval pour monter en pression. Si on prend un exemple, mettons un cheval qui a peur de la douche, si on le contraint à l'immobilité et qu'on le douche de force en l'empêchant de bouger ses pieds, ça va exploser, c'est certain. Il faut comprendre que le cheval est une proie, le cheval a besoin de bouger, donc s'il sent qu'on empêche la fuite, il va se sentir en danger. Un cavalier qui en demande trop, là encore, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Parce que du coup, c'est trop difficile pour le cheval. Il faut, lorsqu'on est avec un cheval, décomposer, ne pas brûler les étapes, parce que si on en demande trop, le cheval va monter en pression parce que c'est trop difficile, parce qu'il n'a pas les capacités de faire ce qu'on attend de lui. Si on prend comme exemple un cheval qui n'arrive pas à poser un sabot sur la bâche, c'est trop compliqué pour lui, ça sert à rien de lui demander de passer dessus au trot. Il n'y arrivera pas. Donc il faut s'adapter. Si vous êtes énervé, agacé, que vous avez peur, que vous êtes de mauvaise humeur, c'est normal que votre cheval monte en pression parce que vous allez être un humain inconfortable pour lui. Il y a beaucoup de cavaliers qui ont des chevaux qui montent en pression parce que eux-mêmes sont sous pression. On a tous déjà vu des cavaliers faire des séances où, au début, tout va bien, le cavalier est bien, le cheval est bien, et au bout d'un moment, le cavalier s'énerve, et comme par hasard, le cheval va devenir plus difficile. C'est normal, le cheval réagit à notre propre pression. Et si nous, on est complètement dépassé, émotionnellement, on ne peut pas demander à notre cheval d'être calme, c'est pas possible. Alors on a détaillé les raisons qui peuvent pousser un cheval à chauffer et à monter en pression, donc maintenant on va s'intéresser aux solutions qui peuvent nous aider à faire rentrer les choses dans l'ordre et du coup à faire redescendre la pression et à revenir au calme. Alors bien entendu, l'objectif c'est quand même d'agir avant de dépasser le seuil de tolérance pour éviter l'explosion et ça c'est le cas que ce soit le cavalier ou le cheval lui-même qui soit déclencheur de la pression. Quoi qu'il en soit, sur ce que je vais vous présenter, on constate que toutes les solutions dépendent de nous. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça prouve qu'on peut avoir toutes les clés en main pour résoudre les problèmes. Donc, à nous de progresser. C'est pas au cheval de se remettre en question, c'est à nous de se mettre à son niveau, de prendre du niveau pour mieux l'encadrer. La première chose à faire, et à mon sens c'est la plus importante, c'est de ressentir de l'empathie. Parce qu'un cheval qui monte en pression, c'est un cheval qui n'a pas trouvé d'autre solution. Il n'a pas le choix, il subit son émotion. Et je pense qu'il faut vraiment traduire un cheval qui monte en pression, c'est un cheval qui a besoin d'aide. C'est jamais un cheval qui fait un caprice. D'ailleurs, la notion de caprice n'existe pas chez le cheval, on l'a expliqué tout à l'heure avec le cerveau. Donc, il faut comprendre que généralement, le cheval n'est pas capable de se calmer par lui-même, donc à nous de l'aider à aller mieux. Ayons de l'empathie, soyons compréhensifs, indulgents et donnons-lui les outils pour mieux gérer ses émotions. Je pense que si on est dans cet état d'esprit, prendre en charge la situation, ça va être beaucoup plus facile. Alors, soyons là pour rassurer, pour apaiser, et il faut vraiment être dans un élan de sollicitude. C'est quelque chose qui est tout simple, mais je pense que ça change vraiment les choses quand on est sur le terrain, c'est ultra important.
La gestion de nos propres émotions, c'est sans doute la chose la plus difficile, je l'admets complètement, et pourtant c'est la plus importante. Alors je l'ai quand même mis en numéro 2 parce que pour moi, gérer ses émotions, ça sert pas à grand chose si on n'a pas l'empathie. Donc j'ai trouvé plus juste de mettre l'empathie en premier, mais pour autant le contrôle de soi, ça reste primordial. C'est essentiel de ne pas se laisser envahir ou déstabiliser par des émotions négatives comme la peur, le stress ou la pire de toutes, la colère. Sinon, le cheval va le sentir et c'est pire. Et par avance, pour répondre à ceux qui vont me demander, oui, il y aura des vidéos où on parlera de la gestion des émotions, de la gestion de la peur, de la gestion de la colère et du stress lorsqu'on est avec un cheval, ça viendra. On l'entend très souvent et c'est très vrai, le cheval c'est une véritable éponge. Et si le cavalier est dans un élan négatif, bah forcément le cheval va finir par faire pareil. Pour moi, si on n'est pas capable de gérer nos propres émotions, on n'a pas à prétendre à encadrer correctement un cheval. Alors bien entendu, c'est ultra compliqué, ça c'est certain, c'est vraiment un apprentissage qui est très dur, mais il faut essayer petit à petit de progresser, de le faire de plus en plus et que ça devienne plus facile. Je pense aussi important de dire que pour moi, il ne faut jamais sanctionner un cheval qui est en train de monter en pression, tout simplement parce que le sanctionner, ça reviendrait à mettre encore plus de pression. Et du coup, ce sera pire, parce que un cheval qui chauffe, un cheval qui est en train de paniquer, comparons-le à un enfant. Si jamais on a un enfant qui pleure, on va pas lui mettre une gifle. Ce serait complètement contre-productif. Un enfant qui pleure, on va lui faire un câlin et ça va aller mieux. Ben, un cheval qui monte en pression, c'est pareil. On va le rassurer et ça va aller mieux. Lui taper dessus ou lui crier dessus, ça servira à rien, ça ne fera qu'empirer les choses. Alors concrètement, comment faire pour apprendre à gérer nos émotions, à gérer notre stress, à faire baisser notre colère lorsqu'on en ressent? On l'a dit, c'est ultra compliqué, j'en suis bien consciente, et il faut beaucoup d'efforts de notre part pour y arriver. Mais je vous l'ai dit, on en reparlera plus dans d'autres vidéos dédiées, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus tout de suite. Mais pour autant, pour vous donner quand même une petite bribe de réponse, personnellement, ce que je fais, c'est lorsque je vois que j'ai une séance qui part mal, lorsque je vois que je commence à m'énerver sur un cheval, j'arrête tout simplement. Parce que j'ai pas envie de faire des choses avec un cheval si moi, je suis en colère, je suis stressée ou je suis pas bien. Donc si je sens que je ne gère pas mes émotions, j'arrête et je manipule pas, tout simplement. La relation, c'est aussi un aspect qui est très important et je pense que ça détermine la vitesse à laquelle on va régler le problème. Parce que si le cheval n'a pas confiance, le calmer, ce sera plus long et ce sera plus difficile. Il faut que le cheval puisse compter sur nous. On doit inspirer de la stabilité, du confort, du calme et de la sécurité. Il faut que dans la tête du cheval, il sache que quoi qu'il arrive, on le prendra en charge et on viendra le protéger. Alors construire une relation, c'est quand même un aspect très particulier parce que ça dépend de chacun, c'est quand même très difficile à expliquer, mais je pense que pour autant, il faut essayer au maximum de consolider sa relation avec son cheval, c'est indispensable pour pouvoir gérer la pression. Et la confiance avec un cheval, c'est très variable. Ça peut se construire en une seconde. Il y a des chevaux, on les voit, ils ont confiance. Et à l'inverse, il y a des chevaux qu'il faut vraiment conquérir, où il faut des années pour qu'enfin ils acceptent de nous faire confiance. Mais quoi qu'il en soit, je pense vraiment que voilà, un cheval qui a confiance, c'est un cheval avec qui faire baisser la pression, ce sera beaucoup plus facile. Le contrôle des pieds, je pense que c'est la solution physique et concrète la plus efficace. Tout simplement parce qu'un cheval qui monte en pression, c'est un cheval qui a des mouvements incontrôlés. Donc on va venir inverser la tendance. Parce que si on a le contrôle des pieds, ça veut dire qu'on a le contrôle du cerveau. Donc si on est face à un cheval qui a peur, qui s'impatiente, qui fuit, on va venir installer du contrôle des pieds tout de suite. Il faut qu'on maîtrise chaque geste que le cheval fait parce que ça va permettre d'installer de la concentration, de la décontraction, de la sécurité et ça va aider à faire baisser le cheval en pression. Si on prend quelques exemples,
c'est une véritable aide lorsqu'on a un cheval qui monte en pression, de faire par exemple des exercices qui sont connus, qui sont faciles et qui sont appréciés. Je pense par exemple à une séance qu'on a fait dans le lotissement avec Zingara. C'est une séance où elle était quand même pas mal en stress parce que l'environnement l'inquiétait beaucoup. Pendant cette séance, on a fait des pauses où on est venu faire des exercices qu'elle aime bien, dont elle a l'habitude, et tout de suite, quand je lui ai demandé, des cercles, des engagés, envoyer les épaules, elle s'est détendue et la pression est retombée parce qu'elle a retrouvé un contexte confortable dont elle a l'habitude et elle était beaucoup mieux. Un autre exemple, ne pas hésiter à se servir d'exercices de souplesse si on veut vraiment venir détendre. Je pense aux exercices de déplacement latéraux, c'est des exercices ultra bénéfiques et quand on a un cheval qui dans son corps est très raide, faire quelques déplacements latéraux, ça peut aider à le détendre. Et puis pareil, si on a un cheval qui regarde partout, ne pas hésiter à partir sur des exercices vraiment qui sollicitent la concentration. Je pense à des exercices de barre au sol où vraiment il faut que le cheval regarde précisément là où il pose son pied parce que y a des barres au sol. C'est quelque chose qui peut vraiment aider à remettre les choses dans l'ordre et le cheval va faire plus attention à ses pieds et la pression tranquillement va redescendre. On peut aussi parler du contrôle de certaines parties du corps en particulier et je pense notamment à la tête et plus précisément à la flexion d'encolure. Demander au cheval une flexion vers le bas, autrement dit lui demander de baisser la tête, c'est un bon moyen de faire baisser la pression. Puisque concrètement, un cheval détendu, c'est un cheval qui a naturellement la tête basse. Donc inciter ce mouvement, ça va apporter plus de confort et plus de décontraction. Alors bien entendu, si le cheval est vraiment stressé, tête en haut ou tête en bas, le stress sera toujours là, la flexion c'est pas non plus une solution miracle, mais ça peut améliorer les choses, alors n'hésitons pas à nous en servir. C'est vraiment un mouvement bénéfique pour le moral et pour le physique. L'adaptation, c'est ce qui va nous aider à ne pas dépasser la ligne rouge, puisqu'en fait, s'adapter, c'est tout simplement savoir écouter le cheval. C'est-à-dire qu'on va comprendre son point de vue et on va en tenir compte. Très souvent, un cheval qui chauffe dans le travail, c'est tout simplement qu'on ne s'est pas adapté à lui. Alors il y a plein de pistes à tester pour trouver ce qui convient au cheval et on va essayer de les explorer un petit peu. On peut par exemple changer le rythme, venir ralentir, prendre le temps si jamais le cheval est un petit peu dépassé. A l'inverse, on peut accélérer, venir mettre du peps si on a un cheval qui s'ennuie ou qui est en train de tomber un petit peu dans une léthargie. On peut essayer de changer le niveau, faire des choses plus faciles, baisser le niveau, avoir moins d'exigences et à l'inverse, essayer de faire des choses plus dures, mettre un petit peu de piment, apporter du challenge. Ça va vraiment dépendre du cheval qui est en face de nous. On peut aussi essayer de changer notre manière d'encadrer le cheval, être plus subtil peut-être, on reprend la notion du cavalier qui agresse le cheval, peut-être que si on en fait moins avec nos aides, le cheval va peut-être être mieux parce que il va se sentir mieux encadré. On peut aussi essayer d'expliquer autrement si jamais le cheval ne comprend pas, essayer de changer d'angle ou alors carrément passer à un autre exercice pour que du coup, on puisse apporter de la variété dans ce qu'on est en train de faire. Quoi qu'il arrive, la décomposition, c'est ultra important. Un travail bien décomposé avec un apprentissage qui se fait étape par étape, ça ne devrait pas poser de difficultés au cheval. Si jamais ça devient dur et que le cheval se met à monter en pression, c'est parce qu'on n'a pas assez décomposé. Je pense par exemple à un cheval qu'on est en train d'embarquer dans le vent. Si jamais ce cheval-là n'arrive pas à poser les antérieurs sur le pont, c'est pas le moment de lui mettre de la pression pour qu'il monte dedans en entier. On va juste travailler tranquillement sur les antérieurs pour décomposer et quand les antérieurs seront sereins, on pourra aller un petit peu plus loin. Notre corps, c'est un outil formidable et on peut faire passer énormément de messages grâce à lui. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à s'en servir. On va regarder 4 techniques, on va dire, que j'utilise pour enlever de la pression en me servant de mon corps et je trouve que ça marche super bien, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. La première chose, c'est de venir me baisser. C'est-à-dire que dans ma manière de communiquer avec le cheval, je vais venir baisser mes épaules, je vais courber un petit peu mon dos, je vais vraiment essayer le plus possible de mettre mon intention
vers le bas. Je vais me faire très très lourde avec les jambes un petit peu pliées, comme si j'avais envie vraiment de me rapprocher le plus possible du sol. Je vais essayer de me tasser, de me faire toute petite et ça, en fait, cette attitude, ça va permettre d'enlever de la pression. Tout simplement parce que ça va contraster avec une attitude d'impulsion. Par exemple, si je demande au cheval d'avoir de l'impulsion, d'accélérer, je vais faire tout l'inverse. Je vais me redresser, je vais mettre mes épaules en arrière, je vais essayer de me tenir très grande et très droite. Donc venir me baisser, ça montre vraiment au cheval physiquement que j'enlève de la pression. Dans certaines situations, me baisser, ça peut même aller encore plus loin puisqu'il m'arrive d'aller jusqu'à m'accroupir. Alors bien entendu, c'est une position qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment parce que ça peut être extrêmement dangereux de faire ça avec un cheval parce qu'en fait, on s'expose vraiment et si on a un problème, se relever, ça peut prendre du temps et nous mettre en danger. Donc attention, j'insiste vraiment là-dessus. Cependant, c'est quelque chose que je fais parfois uniquement avec les chevaux en qui j'ai une confiance totale et que je connais parfaitement et ça m'aide à faire baisser la pression encore plus. On peut le voir sur ces photos, c'était une séance qui a dérapé puisque j'ai fait un geste que Chanel a pas du tout apprécié. En l'occurrence, je l'ai repoussée alors qu'elle avait besoin de l'inverse. Il aurait fallu la féliciter et la rassurer. Et comme c'est une jument très susceptible, elle s'est vexée très fort. Elle est partie dans un galop incontrôlable, c'était une vraie furie parce qu'elle était vraiment en colère contre moi. Donc il fallait absolument que je lui montre que j'avais compris et que je m'excusais. Je me suis accroupie pour lui faire passer le message en évitant de la regarder et ça a bien marché puisqu'en fait elle a compris qu'elle craignait rien, elle s'est calmée petit à petit et j'ai pu la rattraper tranquillement, la remettre en confiance et tout s'est arrangé. Je vous parle de cette anecdote parce que j'ai envie d'être transparente et de parler de tout ce qui peut m'aider, mais j'insiste bien sur le danger que ce geste peut impliquer. Avec Chanel, je savais que je pouvais le faire, que ça allait nous aider à résoudre cette crise, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ferai jamais ça avec un autre cheval qu'elle ou la DAC parce que j'estimerais que c'est trop risqué. Je me sers aussi pas mal du regard, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment sur ma vidéo sur le regard, n'hésitez pas à aller la voir, mais bien entendu, je remets un petit message de prévention. Faites attention si vous êtes débutant, il faut vraiment prendre garde lorsqu'on utilise son regard et notamment lorsqu'on baisse les yeux, parce que si vous êtes débutant et que vous arrêtez de regarder votre cheval, vous allez peut-être louper des informations qui peuvent vous mettre en danger. Donc avec le regard, ne pas faire n'importe quoi. Pour autant, moi, je sais que le regard, je l'utilise très souvent. Lorsque j'ai envie d'enlever de la pression, je regarde par terre, tout simplement. J'arrête de regarder le cheval parce que ça permet d'enlever encore un petit peu de pression. Et du coup, ça m'aide aussi à travailler tous mes autres sens parce qu'à ce moment-là, je ne regarde plus le cheval, mais je suis très concentrée sur mon ouïe, sur ce qui se passe autour de moi et ça me permet de devenir un petit peu plus performante, de travailler plus mes autres sens et surtout, j'ai vraiment l'impression que de baisser les yeux, il y a certains chevaux que ça aide beaucoup. On peut aussi parler de la respiration, de venir calmer son souffle. Inspirer et expirer profondément, c'est une vraie aide. D'avoir une respiration qui est régulière et posée, ça apaise le cheval. À l'inverse, une respiration très saccadée, qui est n'importe comment, ça va stresser le cheval, c'est normal. Il se calque sur nous, donc essayons dans notre corps d'être calme et zen. Et puis, dernier outil, ça va être la voix. De venir parler doucement et gentiment, ça va aider à la décontraction. Un cheval qui panique, si vous lui parlez très gentiment, ça va permettre de rassurer et d'enlever de la pression. Donc voilà les 4 techniques que je peux vous conseiller pour vous servir de vos corps avec une remise au calme. Ça permet vraiment, je trouve, de rassurer le cheval et de faire baisser la pression. C'est des petits gestes de communication qui sont très clairs pour les chevaux. Ils les comprennent vraiment instinctivement et je trouve ça très utile. Alors les pauses, c'est un élément que je trouve très important et que je voulais vraiment souligner. Et là, je parle des pauses non pas pour féliciter, bien entendu, il faut utiliser les pauses pour féliciter, mais dans ce contexte-là, je parle des pauses pour laisser réfléchir le cheval. Parce que si on prend quelques minutes, quand le cheval est en train de monter en pression, on arrête, on ne demande rien et on attend que le stress retombe. C'est un véritable outil.
Ça permet de ne pas précipiter les choses et ça ajoute du confort parce que le cheval qui est en train de monter en pression, si on fait une pause, il se rend compte qu'on n'est pas en train d'enchaîner et du coup, la pause, elle vient casser le rythme que la pression est en train d'installer et du coup, le cheval va se décontracter et la pression va retomber. Parce que pendant les pauses, on peut souvent voir des observables, par exemple un cheval qui va se mettre à mâchouiller, qui va décontracter sa mâchoire, qui va faire une extension d'encolure, qui va souffler. Tout ça, ce sont des preuves que la pression est en train de redescendre. Donc ne pas hésiter à exploiter les pauses lorsqu'on a un cheval qui monte en pression, juste on s'arrête et on laisse passer quelques secondes, quelques minutes sans rien faire et on regarde si ça fait de l'effet au cheval. Et en général, ça marche bien. Quand on travaille avec un cheval, on est quand même avec un être vivant et je pense qu'il doit avoir son mot à dire. Et pour moi, les limites d'un cheval, il faut jamais les dépasser. Et ça passe aussi par le fait de savoir s'arrêter, de revenir en arrière et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter plutôt que de persister dans quelque chose et d'aller à l'accident. Donc l'écoute et la compréhension, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, même si ça ne nous plaît pas. Par exemple, si on a très envie de faire une séance et que le cheval nous donne les signes comme quoi lui, ça lui met de la pression, qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas bien, tant pis, faut pas faire la séance, même si nous, on en a très envie. Alors c'est sûr que c'est pas évident du tout, mais je pense sincèrement que si on fait toujours passer le cheval en premier et que si lui, il peut pas plus, on arrête, on gagne en crédibilité auprès de lui, la relation se renforce. Par exemple, si on regarde un cheval qui n'est pas capable d'aller plus loin en balade, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas rentrer ? Parce que, on l'a dit, le cheval, il fait jamais les choses pour nous embêter, cérébralement, il n'en est pas capable. Donc, si le cheval n'est pas bien, il le fait pas exprès. Donc, je pense qu'il faut quand même être attentif et compréhensif à ça. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de respect, comme quoi le cheval doit nous respecter, mais le respect, ça va dans les deux sens. Et pour moi, pousser un cheval qui n'a pas la capacité d'aller plus loin, même si c'est sur quelque chose de très simple, je trouve que c'est pas acceptable. Et il y a cette notion, on me pose souvent la question de dire que oui, mais si on arrête, si on rentre, le cheval a gagné. Ça, c'est vraiment une phrase qui m'énerve parce que il n'y a pas de gagnant ou de perdant lorsqu'on est avec un cheval. Faut vraiment se dire que si jamais on est en balade, que le cheval n'est pas capable d'aller plus loin et qu'on rebrousse chemin pour rentrer à la maison, le cheval, il va pas se dire « j'ai gagné ». Le cheval, il va se dire « ouf, elle m'a compris et elle a arrêté la pression ». Et je trouve que c'est quand même mieux, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut connaître les limites du cheval, se rendre compte quand on arrive au seuil de tolérance et tant pis, de temps en temps, mettre notre ego de côté et même si nous, on veut continuer, on veut faire des choses, on n'a pas envie d'écouter, quand même, écouter et respecter le cheval, ça reste pour moi primordial. Faire redescendre la pression et revenir au calme, c'est une éducation. C'est un véritable apprentissage. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc on va essayer maintenant de comprendre pourquoi le calme c'est aussi important et comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre le calme. Le calme, c'est un principe fondamental dans le travail avec un cheval, tout simplement parce que ça nous apporte la sécurité, j'arrête pas de le rabâcher, mais aussi la performance. La sécurité parce que le calme, il nous permet de construire le contrôle, le confort, la confiance, et ça va éviter les débordements. Et la performance parce que un cheval qui est calme, c'est un cheval qui réfléchit bien. Et au-delà de ça, si on est calme, je trouve que ça nous rend crédibles aux yeux du cheval parce qu'il voit qu'on est solide, qu'il peut compter sur nous et du coup, on va obtenir plus de résultats. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer autant que possible d'obtenir et d'exploiter le calme. C'est une notion essentielle. Et puis tout simplement, les chevaux
aiment le calme. C'est vraiment quelque chose qu'on observe très souvent entre un cavalier très calme et très rassurant et un cavalier très énervé qui est tout le temps en train de crier. Le cheval va préférer la personne calme, c'est sûr, on l'observe très souvent. Donc je pense qu'il faut s'en servir pour construire une bonne relation. Le calme, ça s'apprend, c'est pas forcément quelque chose qui est inné pour tous les chevaux, c'est vraiment un apprentissage et c'est important que ça fasse partie de l'éducation et au-delà de ça, c'est important même d'aller jusqu'à le codifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se servir des outils qu'on a à disposition, la voix, les gestes, des attitudes, un signe, pour venir codifier le calme. Personnellement, je sais qu'avec mes poneys, j'ai des mots, des gestes, des choses que je fais avec mon corps où ils savent que quand je fais ça, c'est que je demande le calme. Par exemple, avec la voix, quand je leur dis doucement, ils savent qu'il faut se calmer. Et c'est vraiment ancré très très fort parce que depuis qu'ils sont tout petits, j'ai vraiment associé ce mot au calme. Et aujourd'hui, quand ils commencent un petit peu à s'énerver, je leur dis doucement et tout de suite, ça redescend en pression. Parce que c'est une éducation. Pareil avec les gestes. Je sais que quand je leur montre ma main comme ça peut avoir plusieurs significations suivant le contexte dans lequel on est. Mais quand je fais ça, ils savent qu'il faut se calmer. Donc pareil, la pression redescend. Et les gestes que j'ai expliqués tout à l'heure, quand je baisse les épaules, quand je regarde par terre, ce sont des codes qui montrent au cheval qu'on recherche le calme. Et c'est important que le calme, en fait, ça devienne ni plus ni moins qu'un exercice comme un autre. Pour moi, conditionner le calme, c'est ultra important. Il faut que le calme, ça devienne vraiment un réflexe, une habitude. Parce que plus le calme sera ancré dans l'apprentissage du cheval, plus ce sera facile de gérer des situations compliquées. Si je vous donne 2 petits exemples, ça m'est arrivé par exemple avec la DAC de me retrouver en train de traverser un passage à niveau et pile au moment où on était au milieu du passage à niveau, ça s'est mis à sonner, les barrières sont tranquillement en train de se descendre et le train était en train d'arriver. Donc ça a fait un bruit énorme et on n'était vraiment pas au bon endroit au bon moment. Et pourtant, j'ai eu aucune difficulté à calmer le poney parce que tout de suite, je lui ai parlé, j'ai repris les gestes qu'il connaît et du coup, bon, il a su que certes, il se passait quelque chose, mais bon, je panique pas, donc c'est que ça va et il est resté au calme. Pareil, ça m'est arrivé très récemment d'avoir un problème de longe. J'étais en train de longer la DAC et d'un coup, je ne sais pas ce qu'il a fait, il s'est pris la longe dans les pieds. Sauf que le problème, c'est qu'il a fait la toupie. Donc il a tourné sur lui-même et il s'est ligoté, il s'est enroulé dans la longe sur 3 tours de longe puisqu'on était sur une longe de 8 mètres. Donc là, ça a été la panique totale puisque il était vraiment ligoté et pourtant, dès le début, quand j'ai vu que ça commençait à partir comme ça, je lui ai parlé, je lui ai dit ce fameux mot doucement, je suis restée calme, j'ai pris mes codes de calme et du coup, il n'a pas bougé. Et j'ai pu m'approcher tranquillement, je l'ai libéré et il n'a pas paniqué. Donc c'est vraiment la preuve que le calme, si on s'exerce à le faire, on peut s'en servir du coup n'importe quand et ça devient vraiment une habitude et c'est un exercice. Alors la meilleure chose à faire avec un cheval qui monte en pression, c'est quand même d'éviter que ça arrive. Anticiper et agir avant que ça se produise, ça va quand même nous éviter plein de problèmes. Et pour faire ça, c'est tout simplement l'observation qui va nous aider. C'est-à-dire qu'il faut affiner son œil, il faut apprendre à détecter les signes de la pression et venir prendre en charge le cheval dès le début, dès qu'il y a des micro-signes, comme vous voyez, il commence un tout petit peu à stresser, tout de suite mettre en place les outils pour que ça aille mieux. Par exemple, si je prends mes poneys, quand je les regarde, je sais qu'ils sont en train de monter en pression. Quand l'encolure commence à se relever un petit peu, ils se tendent. Si je les touche, je sens que la peau est beaucoup plus dure. Lorsque les yeux commencent à s'exorbiter un petit peu, qu'on voit un peu le blanc, les naseaux se dilatent, j'ai une perte de légèreté dans ma communication avec eux, ils font des mouvements un petit peu plus saccadés. Tous ces petits signes, même s'ils sont tout petits, c'est à prendre en compte puisque ça annonce ce qui va se passer derrière. Donc dès qu'on voit ce genre de choses, ça peut être même un signe isolé, tout de suite rassurer, prendre en charge. L'erreur que font beaucoup de cavaliers, c'est que le moment où ils se mettent à agir, c'est trop tard.
parce qu'ils auraient dû encadrer le cheval plus tôt, mais comme ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait attention ou ils ont laissé faire, du coup il y a trop de pression qui s'est accumulée et on ne peut plus rétablir la situation. Ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est qu'il ne faut pas attendre que la pression s'installe et empire. Il faut agir et faire baisser la pression tout de suite, immédiatement, quand ça commence à stresser, même si c'est juste des tout petits signes. Et pour ça, on met en place tout ce qui peut nous aider, le contrôle des pieds, rassurer le cheval, éventuellement si c'est un objet qui fait peur, pourquoi pas aller faire une investigation, que le cheval puisse voir l'objet, le sentir, toucher avec les pieds, ça peut le rassurer. Bref, on essaye vraiment de proposer un encadrement qui soit fort et qui soit présent pour que le cheval se sente bien. Il ne faut pas permettre au cheval de se monter la tête. Donc du coup, si le cheval se sent bien avec nous, s'il est encadré correctement, normalement, la montée en pression devrait s'arrêter. Mais pour autant, si on veut pouvoir faire ça, il faut avoir des compétences en observation, puisqu'il faut pouvoir noter les signes qui prouvent que le cheval est en train de stresser, et il faut pouvoir les connaître pour anticiper et éviter que ça arrive. Alors tout ce que je vous explique, c'est bien gentil, mais en attendant, pour apprendre, il n'y a pas à dire, le mieux, c'est de s'entraîner. Personnellement, je sais que ce que j'ai fait avec mes poneys, c'est que je me suis justement exercée à mettre un petit peu de pression et à revenir au calme tout de suite, et j'ai regardé si je pouvais faire ça avec eux. Si vous avez envie de tester ça, bien entendu, ne pas le faire avec n'importe quel cheval. Il faut prendre un cheval de confiance, qui est respectueux, qui a un minimum d'éducation. Et il faut faire ça dans un environnement sécurisé, qui soit serein, où on n'a pas des éléments perturbateurs qui peuvent arriver n'importe quand et venir mettre le bazar. Lorsqu'on fait ça, bien entendu, il faut prendre le minimum de risques, parce que le but, c'est pas d'avoir un accident, c'est pas de causer un problème, donc bien faire attention à ce que ce soit dans de bonnes dispositions. Et là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre nous-mêmes un petit peu de pression, avec la voix, avec le corps, et voir si on arrive à calmer le jeu. Si on arrive à calmer le cheval tout de suite après et revenir au calme, c'est top. Par contre, si le cheval met du temps pour se calmer, ça veut dire qu'il y a du boulot. Faire ça, je trouve ça super intéressant parce que d'abord, ça nous aide à progresser et à voir comment est-ce qu'on gère, mais ça permet aussi de mieux connaître les réactions de son cheval. Et au-delà de ça, en fait, ça fait de la montée en pression un exercice comme un autre et ça dédramatise les choses. Alors bien entendu, c'est à faire de manière mesurée. Le but, c'est absolument pas de faire paniquer le cheval n'importe comment, c'est un travail. Donc ça doit se faire de manière sérieuse et quand même dans le calme. Je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à faire des désensibilisations parce que mine de rien, la désensibilisation, c'est un excellent moyen de mettre le cheval face à des peurs potentielles et à lui apprendre que on l'encadre, on le rassure, ça permet de renforcer la confiance et du coup, quelque part, c'est du travail sur la pression mentale chez le cheval. Donc je trouve que voilà, la désensibilisation, c'est un très bon moyen. Je vais terminer avec quelques points importants, à mon sens, il ne faut pas les oublier. D'abord, c'est l'alimentation. Si l'alimentation n'est pas adaptée, ça aura une influence sur le comportement. Par exemple, si vous avez un cheval qui a faim, il risque d'être susceptible, donc peut-être de monter en pression plus vite. Et à l'inverse, un cheval qui est trop nourri, il aura plus d'énergie et là encore, peut-être qu'il va monter en pression plus vite. Le mode de vie aussi, c'est très important. Forcément, un cheval qui vit au box 24 heures sur 24, qui n'est sorti qu'une heure dans la journée, il va être beaucoup plus sous pression qu'un cheval qui vit au pré et qui peut bouger comme il veut toute la journée. C'est aussi important de faire attention aux douleurs. Si jamais on a un cheval qui a mal, il va essayer de nous le faire comprendre et peut-être qu'il va s'agacer, qu'il va monter en pression. Donc là encore, explorer la piste de la douleur pour être sûr que notre cheval n'a pas mal quelque part. Et puis, il y a aussi une notion d'habitude. Si on a un cheval qui ne sort jamais et d'un coup, on l'emmène en balade, il risque pas mal de chauffer parce que c'est inhabituel, il sait pas trop comment ça marche, il a des peurs, donc il faut faire attention à ça. Et puis, dernière chose qui est importante, c'est que je pense qu'il faut éviter de faire la confusion entre la précipitation et le dynamisme. Parce que le dynamisme, oui, à fond,
Avoir un cheval qui a de l'impulsion, c'est important, mais la précipitation, non. Parce qu'un cheval qui précipite, ça veut dire quelque part qu'il a de la pression, qu'il n'est pas bien, qu'il essaye peut-être de fuir. Donc, distinguer les deux. Le dynamisme, oui, on l'accepte et on le recherche, il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas de précipitation. Et s'il y a de la précipitation, travailler pour venir calmer les choses et quand le cheval est plus calme, retravailler à mettre de l'impulsion. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Alors j'ai essayé vraiment de traiter le sujet dans le détail, mais pour autant, si je devais faire vraiment une conclusion, je pense que la gestion de la pression et la remise au calme, c'est quand même avant tout une histoire de feeling. Je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle pour calmer un cheval. Chaque cheval est différent. Tous ne réagissent pas de la même manière à une même méthode. Et il y a plein de méthodes différentes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé. Mais pour autant, le mieux, c'est quand même de faire son expérience sur le terrain, d'essayer de comprendre son cheval, de s'y adapter, de faire des tests pour voir ce qui marche pas, comment est-ce qu'il faut se comporter, là où on a les meilleurs résultats. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être des astuces ou des méthodes pour calmer vos chevaux lorsqu'ils montent en pression. Et moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur Animaeki.